ceux qui parmi vous se posent la question de comment rester un bon manager en situation de télétravail, je vous propose une réponse toute simple. Faites confiance en vos capacités managériales tout court. Prenez appui sur ces capacités en étant peut-être plus précis, plus rigoureux, plus discipliné, plus concentré sur l'ensemble des moments managériaux que vous allez développer avec vos collaborateurs. Soyez attentifs et concentrés à bien exploiter en profondeur les 4 piliers de votre management. Ces 4 piliers sont poser le cadre, créer de la cohésion au sein de l'équipe en développant l'écoute, la proximité, valoriser, soutenir vos collaborateurs et favoriser l'intelligence collective. Alors, poser le cadre en mode télétravail, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il faut que vous soyez clair avec les priorités de vos collaborateurs sur la période à venir. Cette clarification, faites-la en amont en préparant 2, 3, 4 messages essentiels que vous voulez faire passer à votre équipe et qui leur donneront des points de repère au cours de la période à venir. Chaque consigne, information que vous allez communiquer à votre équipe, il va falloir que vous la vendiez. Vendre, ça veut dire expliquer le contexte, expliquer pourquoi la décision a été prise, expliquer dans quelle mesure cette décision ou cette action demandée va produire des avantages pour votre équipe, pour les collaborateurs individuellement, pour l'entreprise, et donner des points de repère à vos collaborateurs sur comment cette action va se passer. Pensez bien à donner un espace à vos collaborateurs pour qu'ils vous donnent des retours sur ce que vous leur demandez. Ça leur plaît, ils ont envie d'y aller, ils se sentent capables, ils ont des interrogations, ils ont des craintes. Abordez ce temps d'échange avec eux et soyez attentifs au fait que tout le monde puisse s'exprimer. Le télétravail rend cette dimension plus difficile parce que vous ne voyez pas les gens. Vous avez du mal à détecter le non-verbal. Donc soyez très attentifs à solliciter tout le monde et solliciter absolument plus de feedback de la part de vos collaborateurs sur les informations que vous leur donnez et les consignes que vous leur demandez d'appliquer. Lorsque vous donnez une tâche ou une mission à réaliser à un de vos collaborateurs, soyez attentif à 2 points essentiels. Le premier point, c'est son niveau d'autonomie. Le deuxième point, c'est sa capacité temporelle à effectuer la tâche et la mission que vous lui demandez, compte tenu de son environnement personnel. En ce qui concerne l'autonomie, validez avec le collaborateur le niveau de maîtrise qu'il a pour exécuter la tâche que vous lui demandez d'effectuer. Compte tenu de ce niveau de maîtrise, vous allez définir avec lui comment vous allez l'accompagner pour réussir à exécuter cette tâche en lui demandant tout simplement ce qu'il attend de vous et vous allez définir avec lui des points de contrôle, des points de soutien en fonction de son autonomie. Deuxième point, concernant la prise en compte des conditions de travail à domicile de vos collaborateurs. Vos collaborateurs qui sont en situation de télétravail ont à gérer d'autres contraintes personnelles à côté ou en plus des missions et des tâches que vous leur demandez d'effectuer. Vous ne pouvez pas faire abstraction de cette situation. Compte tenu de cela, contractualisez avec eux une échéance qui soit acceptable pour eux et qui leur permette de gérer efficacement le travail que vous leur demandez de faire, tout en assurant leurs devoirs parentaux et familiaux. En synthèse, les 4 clés de réussite pour poser efficacement le cadre
sont les suivantes. Formalisez en amont et vendez à vos collaborateurs les priorités de la semaine, les messages clés que vous voulez faire passer. Deuxièmement, validez le niveau d'adhésion que vont avoir vos collaborateurs par rapport à ces priorités, à ces messages, en leur demandant des feedbacks. Au niveau individuel, tenez compte du niveau d'autonomie de votre collaborateur et de sa capacité personnelle, compte tenu de son environnement, à tenir les tâches et missions que vous leur demandez d'effectuer dans des temps raisonnables et acceptables pour eux et pour vous. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment être excellent au niveau du deuxième pilier managérial qui est maintenir, soutenir la cohésion d'équipe en créant du lien, de l'écoute et de la proximité.